Le boulevard Nangui à Brogua à Adjamé offre un nouveau visage. Il est plus facile d'y circuler. La raison, le déguerpissement des vendeurs installés sur la chaussée. Internet est le symbole de la technologie par excellence, à l'origine de plusieurs avancées mondiales. Il suscite tout de même des inquiétudes, notamment au niveau de l'utilisation faite par les élèves. Dans le golfe de Guinée, les pirates imposent leurs lois. Ne sachant plus à quel saint se vouer, les transporteurs maritimes affirment que la piraterie s'est professionnalisée. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur UFC Africa TV pour vous informer. Nous les disions en titre à Adjamé, le boulevard Nangui à Brogua qui jouxte le forum des marchés à une toute autre allure maintenant. Autrefois encombré, la circulation y était pénible. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus fluide et ce, depuis le déguerpissement des vendeurs installés sur la chaussée. Une situation accueillie de façon diverse sur le terrain. Les détails avec Denis Kouma. Adjamé a longtemps été perçu comme un quartier où régnait le désordre, embouteillage, salubrité. Indiscipline étaient les maîtres mots des lieux. Aujourd'hui, la commune essaie de faire peau neuve. Depuis peu, le maire a procédé au déguerpissement des commerçants sur les artères du boulevard Nangui à Brogua. Une opération qui permet une fluide circulation et une certaine visibilité des magasins salués par les propriétaires. Puis le boulevard a été dégagé. En toute sincérité, ça a un impact sur nous les magasiniers. Ça nous rapporte plus. Parce qu'on est devant nos magasins. Nous, moi-même, j'ai porté. Du coup, quand les gens voient sur toi, ça leur plaît beaucoup. Et puis, ils viennent payer. Voilà, nous, on est là, on paye les impôts, on paye les taxes. Donc, du coup, vraiment, ça va quoi. Ça va par rapport à avant. Ce qui nous fatigue, ce sont les filles qui s'arrêtent sur la route pour vendre. Et puis, les agents aussi de la mairie, vraiment, ils font un gros travail. On doit les saluer. Vraiment, ils travaillent beaucoup pour chasser ces filles-là. Parce qu'ils passent toute la journée, ils font les va-et-vient pour les chasser. S'ils ne sont pas là, nous, vraiment, on les chasse, mais on ne peut pas les chasser. Il faut les agents de la mairie pour nous aider. Les efforts de la municipalité pour un meilleur cadre de vie ne font pas que des heureux. Ici, les vendeurs déguerpis crient au désespoir. Je vends sur la route, ça vaut quelques années. Maintenant, pour l'instant, la mairie est venue nous dégager, ça vaut 2 ans. On ne vend pas. On vient matin à 4h, 5h, on vend vers 7h et puis on ramasse. C'est fini, on a passé toute la journée, on ne vend pas. Ces déguerpis sollicitent l'aide des autorités municipales afin de trouver une solution pour qu'ils puissent exercer leur activité en toute quiétude. Nous, on demande les maires, comme il nous a dégagé, il n'a qu'à construire un coin où il peut dire à les commerçants qu'il a dégagé, ils n'ont qu'à aller vendre là-bas. Malgré le travail abattu, beaucoup reste à faire, notamment pour discipliner et dissuader les plus récalcitrants, à l'image de quelques vendeurs ambulants encore visibles et qui gênent le parking convenable des véhicules. Le défi de la quantité relevée place à celui de la qualité. La Côte d'Ivoire est en effet le premier producteur mondial de noix de cajou. Les producteurs de la localité de Tengrela, dans le nord du pays, ont reçu une formation sur le sujet dimanche dernier. Il leur est demandé de se faire encadrer afin de pouvoir à terme eux-mêmes fixer leur prix et le garantir sur toute la campagne. La filière anacarde souffre en effet du non-respect du prix Borchamp fixé par l'État. L'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire investit le terrain. L'objectif est de redynamiser les sections afin de mieux prendre en charge les besoins des consommateurs. Tout le territoire national est concerné et notre reporter Christian Goukra a suivi pour nous l'étape de Grand Laou. Pour 2021, l'UFCCI entend redynamiser toutes ces sections au plan national afin de mettre en place une nouvelle stratégie de proximité. La région des Grands Ponts n'est pas en reste. Les consommateurs de Grand Laou bénéficieront des actions de la fédération. Il y a eu ce programme de visite de nos différentes sections en vue de les redynamiser pour leur permettre d'être encore plus efficaces dans le cadre de la défense des intérêts des consommateurs et la promotion de leurs droits. Nous avons entamé depuis le 24 novembre 2020, comme je l'ai dit, par le district d'Abidjan. Et aujourd'hui, nous sommes à Grand Laou en vue de venir rencontrer les membres pour les galvaniser, les brusquer pour le bonheur des consommateurs. Les attentes au niveau des sections pour cette année 2021 sont énormes. La fédération compte sur ces dernières pour marquer une présence effective sur le terrain. Au niveau de la section, ce que nous attendons, c'est de pouvoir nous sortir des programmes d'activité bien élaborés pour que le consommateur soit informé
de leur présence sur le terrain. Donc il y a un souci de reconnaissance en ce qui concerne les consommateurs et aussi les sections qui existent. Donc en venant aujourd'hui, c'est venu les partager les différentes stratégies qu'ils doivent mettre en place pour se faire connaître de leur population, être encore plus proches pour répondre à toutes leurs attentes. Les consommateurs de Grand Lahou pourront saisir la section UFC de leur localité chaque fois que leurs droits sont abusés. Aux consommateurs, c'est de leur demander de ne plus récriminer, mais de réclamer leurs droits. Et pour le faire, nous avons une structure légalement constituée qui est l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire qui leur ouvre les bras pour les accueillir et aussi défendre leur cause. La redynamisation des sections UFCCI a débuté depuis 2020 et se poursuit jusqu'à ce jour. L'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire compte 101 sections sur toute l'étendue du territoire et lutte efficacement contre la cherté de la vie. Internet est l'invention par excellence de ces dernières décennies, mais la technologie est à double tranchant, surtout au niveau des mineurs qui ont besoin d'un encadrement d'utilisation. En effet, bien des fois, Internet s'est transformé en danger pour les plus jeunes et notamment les élèves. C'est le sujet qui suscite le reportage de Silver Tala. Comment nos enfants dans leurs écoles conçoivent-ils Internet et réseaux sociaux? Quand je vais sur les réseaux sociaux, c'est pour rechercher des informations sur les matières que je ne suis pas forte dedans. Personnellement, j'utilise les réseaux sociaux pour des fins diverses, aussi pour des recherches universitaires. Si la plupart déclarent utiliser l'outil informatique dans le cadre strict de leur formation scolaire et intellectuelle, leurs encadreurs, quant à eux, ne sont pas toujours de cet avis. Ils utilisent l'Internet, mais malheureusement, pour d'autres fins, sauf dans le cadre pédagogique, dans le cadre des études. La plupart des cas, les enfants sont en train de regarder des films porno en classe. Le laxisme de certains parents d'élèves est ici pointé du doigt par des dirigeants d'établissements scolaires. Nous saisissons des portables en classe. Les parents qui viennent demander pardon à l'administration pour prendre les portables au prétexte que les portables ne sont pas la propriété de leur progéniture, que c'est pour eux-mêmes. Nous leur remettons les portables, mais hélas, quelques semaines après, on reprend les mêmes portables. Vous voyez ce lot de portables, il y avait une quarantaine de portables avant d'aller en congé de printemps. Et la conséquence inévitable des fraudes massives aux examens à grand tirage. Pour le bac 2020, il y a eu 18 000 cas. Il y a près de 11 000, n'est-ce pas, détectés par rapport au WhatsApp. Aujourd'hui, un élève ne peut pas avoir le BTS, le bac sans utiliser le téléphone, sans utiliser WhatsApp. Une chose est certaine, les responsabilités doivent être situées dans le secteur de l'éducation nationale en vue de relever le niveau scolaire qui chute de façon vertigineuse. Au Mali, les organisations non gouvernementales qui évoluent pour le bien-être de la femme et de l'enfant entament l'année 2021 sous de meilleurs auspices que 2020. L'année dernière, marquée par la crise sanitaire liée au coronavirus, a été particulièrement difficile et pour leur permettre de redémarrer les activités, le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille vient d'octroyer plus de 300 millions de francs CFA. La Guinée fait un pas de plus dans la lutte contre le virus Ebola. Le pays a reçu la nuit dernière plus de 11 000 doses de vaccins. C'est un don de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui en avait déjà utilisé dans le cadre de la riposte en République démocratique du Congo. Dans le golfe de Guinée, les pirates sont rois actuellement. Ils rivalisent d'ingéniosité pour commettre leur forfait. Le but de leur activité lugubre est d'enlever les équipages et demander ensuite des rançons. Des explications avec Henri Niamker. La piraterie est depuis longtemps un risque majeur dans le golfe de Guinée, une route commerciale longeant les côtes d'Afrique de l'Ouest du Sénégal à l'Angola. L'année dernière, plus de 95% des enlèvements recensés en mer ont eu lieu dans le golfe de Guinée, selon le Bureau international maritime. Les pirates profitent de la faible capacité navale du Nigeria et des présences étrangères dans ces eaux pour agir en quasi-impunité, selon des transporteurs et des sources militaires occidentales. Face à ces tactiques plus sophistiquées, il faut un changement de stratégie, plaident plusieurs lobbies de transporteurs danois, indiens ou encore chypriotes. La piraterie dans le golfe de Guinée tire son origine dans le delta du Niger, dans le sud-est du Nigeria, riche en pétrole, mais où les revenus de l'or noir n'ont que très peu profité aux populations locales. L'extrême pauvreté y a favorisé le développement de groupes criminels.
Cachés dans la mangrove, ces gangs à bord de petites embarcations très rapides mêlent des raids sur des navires, capturent les équipages et réclament ensuite des rançons. Et puis au Nigeria, une affaire a défrayé la chronique il y a quelques jours. Il s'agissait d'un pasteur qui avait refusé de célébrer un mariage car le couple accusait 5 minutes de retard. Malgré les supplications des familles, l'homme de Dieu n'a pas cédé, préférant s'enfermer dans son bureau. Et bien seulement 10 jours après, on annonce le décès du pasteur, exactement 1 an jour pour jour après celui de son épouse. On ne nous dit pas si le décès est lié au refus du pasteur, mais sa mort crée autant de polémiques que le scandale enregistré en début de mois. Et c'est ici que l'on se sépare. Merci de nous avoir suivis et merci de rester fidèles au programme proposé par UFC Africa TV.